Salut à tous et bienvenue dans ce déjà sixième épisode de Double the Fall, la chaîne d'analyse tactique de Shatterpoint. Ce soir, je suis avec Sultan qui est revenu. Et de retour, je suis là. Et bon, bah, il y a un split d'équipe, du coup, Galantil est parti. Je- Yes. On vous voit jamais en même temps dans la même pièce, je me demande si vous n'êtes pas la même personne en fait. Ah, peut-être. Eh ben, c'est peut-être. Alors ce soir, on Peut-être. va. Sujet qui m'intéresse pas mal, on va parler de Doku, le compte Et oui. Doku avec sa boîte qui a fait pas mal parler au début et puis qui va nous faire pas mal parler ce soir, je pense. Ouais, Euh, clairement. alors déjà, c'est un primaire qui va nous rapporter 7 points de force. 4 points de force, pardon, et 7 points Ça, d'escouade. c'est beaucoup. Putain, ce serait énorme. Euh, alors, il a une capa qui est sympa au départ, c'est quand il s'active, il peut bouger un autre séparatiste à portée 3 et lui-même faire un petit dash. Alors, c'est en même temps très sympa et en même temps, c'est quand même assez courte portée. Hein. Ouais, pour un personnage comme lui, un primaire, on aurait bien voulu un petit 4, tu vois. Ouais, Justement. c'est. Je demandais pas un 5, mais un petit 4, j'aurais pas dit non, tu vois. Ou un toute la table, j'aurais pas dit non non. C'est vrai, Ouais, ça, c'est ça, vrai. ça te met une contrainte de portée qui est pas forcément toujours facile à gérer quand t'avances dans la partie, quoi. Ouais. Et après, il a une capa qui a été ratée, donc c'est. Et quand on lui tape dessus, à la modification des dés, il peut dépenser de la force pour virer des résultats touches en raté pour un point de force par touche. Ouais, il peut faire jusqu'à 3 points de force, donc il peut dépenser de 1 à 3. Ah, Quand il est sorti, c'était pas ouf parce que c'était avant le jet de dés, donc on pouvait un peu, c'était un petit peu un pari et c'était pas dingue. Maintenant, ça a été raté, c'est beaucoup plus logique et ça le rend mine de rien assez chiant à taper. alors on va le dire, avant c'était Euh, à chier, hein. Avant c'était carrément oui, nul. oui, oui. Voilà. Et là c'est devenu Enfin, en fait, très c'était très un bon. pari qui était pas ouf, quoi. Bah, et puis tu claquais 3 et le mec avait zéro touche, bah voilà, t'avais trois points de force dans le vent. T'étais content. T'étais content. Et je trouve que c'est la capa qui fait de lui, pour l'instant, le perso le plus difficile à tomber dans le jeu. Pour peu, pour peu que t'aies C'est encore de la fluff, hein. force. Hein. Ouais, c'est très fluff, ouais, c'est ça, c'est le côté dueliste, tu me tapes dessus, Dueliste, hein. ben, je le remets dans la gueule. Et ça combote très bien avec sa capa d'après. Capa réactif, c'est quand on tape sur lui ou un allié à portée 2, s'il n'y a pas de résultat à touche, il peut faire une attaque. Un dash et une attaque. Et alors il faut bien noter que les blocs que tu fais annulent complètement les touches. Oui. C'est pas seulement avec sa capa d'avant que tu peux les enlever. Tout bloc annule complètement la touche. Donc tu peux déclencher l'effet si tu as bloqué toutes les touches. Et ça Ouais. marche pas sur les crits. Non, par contre, non. Par contre, ce qui est bien avec cette capacité, qui en plus est le nom de notre chaîne, hein. N'est-ce pas? Bah oui, petit clin d'œil. C'est que bon, ça coûte que un point de force, ça déjà c'est cool. Et surtout, on verra plus tard qu'on a les Mania Guard qui ont des très bonnes défenses, mais même des Masteries de défense et qui ont une très bonne Qui sont défense. corrects. Ouais. Voilà, et surtout sur eux, ça peut souvent se déclencher. Je dis Alors, pas tout alors le temps, mais ça je, peut arriver. je vais être franc avec toi. Moi, je crois que je l'ai pas beaucoup déclenché. Hein. C'est assez rare quand même que j'arrive à déclencher. Sur toutes mes parties, je l'ai fait 2 fois moi en tout. J'ai Ouais, testé c'est Doku ça. pas mal de fois, je dois Ouais, c'est faire ça. Donc, c'était donc c'est rare, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas très du rare, tout ouais, c'est très une rare. fois par partie, ou même une fois sur deux. Enfin, ouais, ça doit être une fois sur quatre, une fois sur cinq, hein, que j'ai pu C'est ça. déclencher perso. Après, Donc, c'est un petit truc bonus sympa, hein. Tu bouges, non seulement tu bouges, en plus tu fais une attaque à 5D, donc c'est pas mal. ouais, c'est ça. Surtout qu'on verra, enfin, ces arbres, il a quand même des push assez tôt en format Kashi. Tu peux en coller deux avec trois touches. 5D, ça se fait. Hein. Il y a quand même Oui, des oui, bonnes clairement. maîtrises. Et après, la signature qui est sympa, c'est que quand on te sèche un primaire ou un secondaire, tu récupères deux de force. Et ça, c'est vraiment très très fort. Ouais. Très Puis très après, fort. il y a un soutien, séparatiste qui peut faire un dash ou une attaque à 5D. Ouais, et pas les deux. Et c'est partout sur la table, heureusement. Oui, ça c'est bien. Heureusement. Mais du coup, ça te pousse vachement à jouer un séparatiste qui a du tir pour optimiser tes chances d'arriver à le claquer. Parce que les Magna Guard, on verra un peu plus tard, ils sont vraiment très bien. Mais Tiens, un séparatiste qui a du tir. Tiens. on se demande, hein, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Mais je veux dire, ça marche pas. Tu vois, si tu joues par exemple Magna Guard et Cat Bane avec des mercenaires, bah, tu peux retrouver sans cible pour Oui, sa signature, quoi. clairement. On va passer très vite sur les arbres, hein, donc il y en a deux. Il y en a un qui va être le Makashi, qui est sa forme, on va dire. C'est Pas pour ça qu'il est dueliste connu, encore hein. à corps, quoi. Ouais, C'est bah oui. c'est pour ça qu'on connaît tous Doku hein, et qu'on l'adore, ceux qui l'adorent. Où il va vraiment, il va avoir des très bonnes maîtrises d'expertise de défense, des bonnes expertises de corps à corps. Ouais. Et il a quand même une attaque de tir. Hein. Il a une attaque de tir dans ses deux formes. Ce qui est intéressant, c'est Oui, le il utilise ses éclairs, premier à quoi. ce moment-là. Ouais, c'est ça, ouais. Il fait quand même ses éclairs, mais moins fort. Mais t'as
t'as beaucoup de push et de reposition et de choses comme ça dans cet arbre-là. Et après, tu vas le Force Mastery qui est très clairement moins fort en défense, malgré le dé en plus au tir. Mais les expertises sont vraiment un gros cran en dessous. Et par contre, tu auras une grosse attaque de tir, quoi. Mais là, Non, le Force Mastery, c'est vraiment enfin, je vais pas dire sous-estimé, mais c'est pas à la hauteur du personnage, j'ai l'impression. Ou c'est moi qui suis un peu fou. Non, Euh, alors, tu vois, moi personnellement, je le déploie en Force Mastery. J'avance, je fais une attaque de tir et après je switch sur Makashi et c'est rare que je repasse en Mastery. Ouais. C'est vraiment si t'as une opportunité pour tirer, tu vas éventuellement le faire, mais t'as tellement envie de rester en Makashi parce que tu peux défendre et comme on l'a vu avant, c'est vraiment important avec lui. Il a quand même que 10 points de vie, il peut mourir assez vite. Hein. Oui. Puis il a Et pas de protection, il a rien de tout ça, donc. voilà. Là après, Après, il y a un truc intéressant avec le Force Mastery, c'est que il met quand même beaucoup de tokens il quand y a beaucoup on. de conditions, ouais, c'est vrai. Ouais, il met beaucoup de conditions. Alors c'est pas beaucoup de dégâts, hein, ça fait que si vous arrivez à faire toute la ligne du bas sans remonter, on va dire, ça fait 5 dégâts. Mais par contre, vous 6 je mettez un crois. token de T'en fais 6 je faiblesse. crois. 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Attends, tu peux même en faire 7 si tu fais tout l'arbre. Enfin, tu pars du milieu là et tu redescends, tu remontes en gros. Mais par contre, ouais, mettre désarmer, contrainte et puis l'exposer, c'est quand même pas mal. C'est très fort, ouais. Donc, mais tu vois, moi ce que je trouve bizarre, c'est que ça masterise, elles sont. En attaque en tout cas, elles sont pas dingos. Un crit et un dégât cache, c'est cool, mais on aurait préféré un truc un peu plus. Enfin, c'est des Ouais, éclairs c'est pas quoi. fou, hein. C'est pas fou. Enfin, Non. c'est des éclairs de force quoi. T'as envie de sentir un peu la patate quoi. Donc, c'est vrai que clairement, moi je joue comme toi. Hein. C'est-à-dire que je commence en Force Mastery, je vais tenter de claquer un tir. Même si c'est que portée 4, hein, c'est un peu compliqué quand même, mais on a réussi à faire pas mal de mouvements, ça peut le faire. C'est quand même 8D mine de rien, donc on a quand même des chances de taper des masteries et de faire des critiques et tout. Ouais. Mais après, je le passe très vite en Makashi, ne serait-ce que pour la défense au corps à corps en fait. C'est ça, parce 7D que... au corps à corps, c'est fort quoi. Et puis même les expertises de Mastery, elles sont vraiment pas top hein, en défense. C'est pas fou. Quoi. Bah ouais, C'est du Mandalorien de base, quoi. C'est pas génial. même pas, je crois, parce que le Mandalorian base, quand il fait 1-2, il en a pas un, je crois, il en a deux, non? Ou Non, je non, dis de la merde. c'est 1, 2, 1 et 3, je sais plus combien, 2. 3 plus Ok, 2, je crois. Donc c'est pas, ouais, ça, voilà, ça vend c'est pas pas, du rêve, quoi. pas fifou, ouais. Alors qu'en Makashi, de pouvoir transformer des crits en ratés, c'est quand même assez énorme. Surtout que dès que t'en fais 3, t'en fais 2 des critiques qui deviennent des ratés. Donc c'est vraiment, comme on le disait avant, hein, il est vraiment très dur à tomber. Hein. Ouais. Tout ce Et qui est bien avec ces défenses de Magashi, c'est que vous pouvez transformer, enfin annuler des critiques en échecs, qui combinent très très bien avec Surely You Can Do Better, où en fait vous annulez des touches, et s'il y a vraiment rien du tout, le mec derrière il reprend tarif quoi. c'est ça, c'est ça. Et en Makashi, on disait, il peut vite te push ou se repositionner, ou enfin, même avec Ouais. 2 touches, tu fais déjà mal, et puis t'as déjà des effets qui sont intéressants. Quoi. Non, Mais ouais, non, ça forme Makashi est très bien. moi, c'est un perso qui, je t'avoue, il me laisse un peu, je suis un peu, comment dirais-je, un peu. Alors déjà, quand j'ai vu les leaks, j'étais hyper déçu parce que je trouvais que la capa qui a été heureusement erratée était vraiment pas bien. Maintenant, Ouais. je le trouve bien, mais j'adore ce personnage, donc j'ai envie de l'aimer. Et il a clairement des forces flagrantes, mais je trouve qu'il a aussi des faiblesses assez énormes. On en a déjà un peu parlé tous les deux, hors micro, hein, mais t'as très envie de l'avoir soit sa carte, soit la Shatterpoint très tôt, en tout cas la première lutte, pour le jouer très tôt, pour avoir encore le choix de déplacer des mecs avec sa capa de base, parce que si tu la pioches en dernier, tu auras souvent plus personne à côté à bouger, et c'est quand même une sacrée perte. Ouais. Et le fait que ce soit un commandement, donc que ce soit l'activation, c'est moins bien que une compétence active. Tu pourrais le faire quand tu veux, tu vois, il est pas très mobile au départ. Non, non, clairement, il est pas si mobile que ça, il a pas de. Ce qui est un peu déplorable, hein, il a pas de jump, il a pas de tout ça, donc Ouais, c'est un peu chiant. Maintenant, moi j'ai du mal à pas le défendre, parce que, étant donné que c'est mon personnage préféré de Star Wars, en termes de méchant en tout cas. Même si bon, allez, je mens un petit peu, il y a Vador au-dessus quand même, je déconne. Il y a Vador au-dessus, mais de coup ça reste le boss quoi pour moi. C'est vrai que là je sens un peu moins, en fait son profil il est bizarre, il a un profil un ouais. peu de commandant. Mm, T'as l'impression qu'ils ont voulu faire un peu en mode de commandant et en même temps dueliste, ce qui se rapproche très bien de son lore, ouais. mais il a le défaut d'être pas assez mobile, et surtout il a un petit peu le problème dans le jeu qui est que t'as pas un contrôle sur ta pioche, surtout en séparatiste. C'est pas, à part les biens, t'as pas grand chose d'autre on va dire. Et en fait, c'est ça, c'est un peu, c'est si tu l'as dès le début, t'es content. Si tu l'as pas dès le début, tu vas vite te retrouver un peu à rien faire. Alors après, il y a deux manières de le jouer, entre guillemets, enfin, de ce que j'ai vu et de ce que moi j'ai testé, etc. Il y en a qui le jouent beaucoup en gardien de but, pour que personne puisse venir te chercher, entouré au moins d'un mania garde, et derrière, en fait, t'es sûr, plus ou moins sûr, entre guillemets, de garder ton point. Et encore, ça compte que comme deux figurines.
toi et ton Maya Guard. Mm. Ou alors il faut le jouer très central, et de manière à ce qu'il puisse un peu exploser où il veut, c'est-à-dire aller au centre, enfin aller à droite, à gauche, etc. Et je trouve que c'est là où il est un peu meilleur, parce c'est une vraie épine dans le pied du coup de l'adversaire. Ah bah, Ok, vous avez pas quelqu'un de très fort qui garde vos arrières, mais enfin c'est un primaire, il faut qu'il fasse quelque chose, quoi. moi, je joue jamais en gardien de but, hein. Je trouve ça complètement inintéressant. Je joue toujours en le mettant, je le pose sur l'objectif du milieu, en mode viens me chercher, et puis dès que la ronde change, je le fais. Enfin, quand t'es au milieu, t'arrives quand même avec sa capa plus son mouvement à arriver à n'importe quel point pour Ouais. te repositionner. Mais tu vois, moi je l'aime beaucoup, je trouve il est vraiment très fort. À chaque fois que je l'ai en face de moi, je suis putain de merde, comment je vais gérer Doku. En général, tu le gères pas, mais bon, ça reviendra après. Mais c'est quand même une pièce pas très mobile, très défensive dans un jeu qui est très mobile et très offensif. C'est ça. Donc il a un peu le cul entre deux chaises, mais il tape pas très très fort. Il encaisse pas très bien. Si tu commences à lui foutre des exposés, il peut tomber relativement vite, hein, si tu t'es un peu chié, que Ouais, t'as pas de Magna. il déteste s'exposer comme tous les Ah ouais, primaires, quoi. Mais ouais. encore plus sur Lui lui. encore plus, ouais. Ouais, lui encore plus clairement. Euh, voilà, il est vraiment fort. Mais au final, le plus simple, souvent, pour le gérer, c'est de pas le gérer du tout et l'ignorer. Parce que vu qu'il a pas la portée pour venir te chercher, il va te faire des éclairs de force, mais en format Makashi, ils font pas plus peur que ça, ils vont te mettre un ou deux push et puis voilà, quoi. Et je trouve qu'il est assez simple à gérer dans le sens où bah, ton adversaire, déjà de base, on va tous avoir tendance à tuer les supports en face. Mais alors avec Doku, c'est double bénéf, quoi, parce que si tu tues autre chose qu'un support, tu lui rends de la force. Il fait Ouais. des attaques. Ça va vraiment te pousser presque à jouer tes supports en très défensif et les supports en séparatiste, t'as envie de les envoyer devant et d'attaquer quoi avec. T'as pas envie de les garder derrière. Après, faut faire attention sur un truc quand même, c'est que on dit qu'il est très peu mobile, ce qui est le cas. Il a pas, en fait, c'est parce Alors, qu'il a pas de il est capacité de mobile. beaucoup moins mobile que d'autres. Il a qu'un C'est mode ça. mobilité, mais Par contre, faut faire attention, c'est que sur forme Makashi, ok, le premier dégât c'est un push, mais ça peut être aussi un la repositionnement. En reposition, ouais, ouais, tout à repositionnement, fait. on n'oublie pas, c'est la grande réglette. Donc, on peut très vite commencer à bouger vite, et ça combinera bien en plus avec une capacité sur les Mania Guard. De toute façon, Doku, pour moi, c'est très difficile de pas le jouer sans Mania Guard. C'est fait pour aller ensemble. Il a besoin de son garde du corps qui, en plus de ça, est très dissuasif au corps à corps, et il le protège un petit peu au tir. Donc, parce qu'on en a pas parlé, mais Doku, quand il a un petit couvert et qu'il d'ailleurs, on verra les Mania Guard qui ont une règle très sympa pour lui. Ça commence à être très très chiant à tomber au Attends, tir. Ce qui d'ailleurs, en plus, le tir, je trouve, est un peu sa faiblesse d'ailleurs. Parce qu'il a globalement, du il est mal chiant à tomber. Hein. Il est chiant à Ouais, tomber. ouais, ouais. C'est de loin le perso le plus chiant à tomber. Et oui, oui, je suis d'accord avec toi. Tu ne joues pas avec des biens, tu joues plutôt avec des Magna Guard, vu que c'est vraiment une grosse pièce de corps à corps et que tu veux vraiment magnifier son côté très dur à De toute, tomber. Tu mets des de toute Magna façon, Guard à t'as que 7 côté. points de toute façon, t'as que 7 points d'escouade, donc Oui, tout à ouais, fait. voilà. Pas Alors trop le choix, de toute façon. c'est une des rares boîtes où je trouve que elle est complètement optimisée comme elle est. C'est-à-dire que jouer les Ouais. squats qui te donnent, euh, c'est souvent la meilleure façon de le jouer, je trouve. On peut le jouer un peu avec Kraken aussi, j'aime bien avec Kraken. Mais avec Django et les Magna Guard, il va vraiment très très bien. La plupart du temps, de toute façon, moi, quand je le joue avec la boîte de base. Et de temps en temps, c'est vrai que je change avec Kraken, parce que Kraken apporte quand même pas mal de trucs intéressants. Si tu es full droid, il est bien. Ouais. Tu te dis je Mais fais que du droid, il est très bien. Mais là où tu as raison, c'est que oui, tu te mets même en Makashi. Hein. T'avances, tu fais ton mouvement, tu fais un tir, tu veux juste choper une touche et tu vas faire une reposition derrière et tu vas quand même c'est ça. du coup te projeter, tu vas te servir des adversaires pour te projeter. C'est comme ça qu'il va être mobile lui, mais c'est pas forcément facile à setup. Oui. Et si ton adversaire le sait, il peut se placer de façon à t'empêcher ou te mettre te rapprocher d'un endroit où t'as pas forcément envie d'aller pour, Bah, pour déclencher de toute façon, en fait, ce de rebond. toute façon, en fait, ça se voit arriver parce que déjà, dans son activation à lui, c'est quand il tire lui. Mm. Ou alors, c'est avec Twice the Pride, Double the Fall, mais bon, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, ça existe. C'est très compliqué de le sortir, quoi. Mm. Donc, en fait, voilà, vous le savez, enfin, vous le voyez arriver venir, c'est quand lui s'active ou si c'est Shatterpoint, sinon, voilà, quoi, il le refera pas. Après, tu vois, je trouve qu'il se combine vraiment bien avec Grievous, par exemple, qui lui va être tout l'inverse, il va être très mobile, très agressif. C'est pas mal, je trouve, et les deux te permettent de régénérer de la force de façon différente en plus. Donc je trouve que c'est une bonne paire, tu vois. Je le préfère avec Grievous qu'avec Asajj, par exemple. Avec Asajj, tout le monde veut bouffer de la force et elle tape pas forcément assez fort. Alors que Grievous, il complète vraiment très très bien Ah, de coups. il meule, quoi, Grievous. Ouais. Et puis, de toute façon, moi, ma liste, mais ma double, quand je joue Godoku, je le joue forcément avec Grievous. Ne serait-ce que pour le charisme des deux personnages. Sur la table, ils envoient trop. Mais surtout, voilà, mes compos, c'est souvent Doku Grievous, quoi. J'ai du mal à.
Non pas que j'aime pas Assage, hein, j'aime beaucoup Assage, je l'ai testé, je l'ai un peu plus testé et j'aime bien, mais je préfère quand même largement Grievous, quoi. Pour le Ah oui, j'entends, scale, ouais, pour c'est pas la même le chose, ouais. fait voilà, le fait qu'il tabasse et tout, quoi. Après, je pense qu'il ira vraiment très bien avec Cat Bane. Vraiment Oui, très très bien. on l'avait testé, ouais, On l'a j'avais testé bien tous les aimé, deux, ouais. Parce ouais, que j'avais bien aimé. du coup, t'as 6 forces et tu régènes vraiment tout le temps, en fait. Dès que tu tues quelqu'un, tu régènes. Dès qu'on te Ouais. tue quelqu'un, sauf, enfin, presque tout le monde, tu régènes. Ça va très très bien ensemble. Et Cat Bane est assez mobile. Il tape peut-être, enfin, c'est même pas peut-être, il tape moins fort que Grievous. Donc peut-être de ce côté-là, c'est un peu plus embêtant, Oui. mais voilà. Du coup, je trouve que c'est un bon finisseur. Il tape comme raisonnablement. Je trouve qu'il tape plus fort qu'une Azoka ou qu'une Luminara ou que des persos comme ça, hein. Oui, Mais là. c'est pas un des cogneurs du jeu. Par contre, c'est de loin le meilleur tank du jeu. Alors, en fait, comme dirait un terme que les gens vont sûrement connaître rapidement, c'est un très bon totem. Très Ouais, bon c'est ça. totem qui fera le boulot quand on vous lui demandera de le faire, mais il est très difficile à prendre en main, je trouve. C'est une des Oui, figurines les plus difficiles à prendre en main. ouais, parce qu'il faut beaucoup anticiper les activations et les rondes d'après. Tu peux pas. Bon, après, une fois de plus, pour moi, la meilleure solution, c'est ronde 1, tu l'emmènes au milieu. Et tu Ouais, gardes ce point autant que tu peux, hein, et autant que tu veux, souvent. Mais après, il faut être très réactif pour aller bouger sur le bon point, parce que il va pas bouger si souvent que ça, quoi. c'est Comme tu ça. disais avant, il a aucun jump, Non. jamais de jump. Donc ça limite quand même beaucoup par rapport à d'autres qui vont avoir des jumps dans leurs arbres au moins de dommages, quoi. Ah, du coup, il aime beaucoup les échelles, hein, notamment. Les Et échelles sur les tables, il adore ça pour le coup, hein. Papy, il aime bien Ça lui donne... monter aux échelles, ouais. Ouais, ouais, mais ça lui donne la mobilité qui manque, donc franchement, il kiffe, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, non, j'ai du mal parce que, enfin, j'ai du mal. J'ai du mal à me positionner parce que d'un côté, je trouve que c'est un des persos potentiellement les plus forts et en même temps potentiellement un des plus faciles à gérer et des moins forts. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si je suis Ouais, assez ouais. clair. Ouais, ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais il te donne un sentiment de puissance et la partie d'après, il va donner un sentiment de, bah en fait, il a rien fait parce que mon adversaire l'a complètement ignoré. Donc c'est bien, il a pris son point toute la partie, tu vois. Mais deux coups, ton primaire qui va te coûter 7 qui fait que prendre le point du milieu pendant toute la partie, c'est un peu con, quoi. Oui, oui, clairement. Non, mais il est pas facile à jouer, de toute façon, ça c'est sûr. Moi, au début, je sais, quand j'avais commencé le jeu, je l'avais pas aimé non plus parce que je manquais de mobilité comparé aux personnages qui étaient déjà présents à ce moment-là dans le jeu. Mais maintenant, après avoir beaucoup joué, c'est un Mm. de mes personnages que j'ai le plus joué du jeu, Ouais, c'est à juste titre. J'attends Vador version Empire, hein. Je parle pas du Vador t'entends. Inquisiteur, hein. Lui, je l'aime pas trop. Mais pour l'instant, c'est le personnage que j'ai le plus joué avec Grievous. Et franchement, moi j'adore. C'est vrai que par contre, voilà, il a quand même un peu le cul entre deux chaises. Mais quand on lui demande d'aller se positionner sur un objectif avec un Mania Guard, ou quand on lui demande d'aller juste taper au corps à corps avec un Mania Guard qui va le suivre, il fait ça très bien. Ça, c'est Ça. pas un problème. Il faut le jouer très 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 agressivement, je pense. Vraiment, Ouais, tu peux pas, enfin, le garder dans ton bord de table en disant ce point-là, personne ne me le prendra. C'est vrai, mais c'est vraiment dommage, quoi. Il va pas faire profiter de l'armée de tout ce qu'il peut lui apporter, quoi. c'est ça. Clairement, c'est ça. Et je trouve ça dommage. Après, par contre, moi, ce qui me fait un peu peur sur l'avenir, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore de gros primaires de tir. Si un jour il y a un gros primaire de tir qui arrive, ça peut mettre Doku, le faire un peu baisser, tu vois. C'est sans doute, comme tu l'as dit avant très bien, son point faible. Après, je vois pas trop qui c'est qui peuvent sortir en primaire de tir, tu vois. Donc, On verra bien. on verra, Oh on ben, verra. Mais genre Han Solo, tu vois, par exemple. Pas mal. ah oui, non, mais on parle de. Ouais, non, moi je parlais séparatiste, tu vois. Ah, non, 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 je te En parle. séparatiste, je pense qu'il y a plus personne, tu vois. Ah non, 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 je te parle en adversaire, hein, je parle en face. Ah, en adversaire, ouais, ouais, clairement. Ouais. Si nous sortent un gros Han Solo ou je sais pas, Eden Versio, des gens comme ça, et je pense on va se taper à un moment ou un autre d'un gros sniper en primaire, un peu plus mal qu'au Racing, et Ouais. ça peut l'inquiéter, quoi, ça peut être embêtant pour lui. Aiden Versio, je donnerais pas, je donnerais beaucoup pour l'avoir, elle. Bah, elle est prévue, hein. Je sais, j'attends la grande, moi, c'est un de mes persos préférés aussi. Moi, je propose qu'on passe à un personnage qui va nous faire pas mal parler, je pense. On Oui, passe à Django. allez. Donc Django, alors spoiler alerte tout de suite, pour moi, c'est le secondaire le plus fort du jeu. Et Oui. de loin. Alors c'est pas forcément celui que tu vas mettre dans toutes tes compos, on va y venir un peu après. Mais si tu regardes sa carte, c'est de très loin, pour moi, le meilleur secondaire du jeu. Il est un peu trop fort. Donc, Et encore, quand tu disais tu sais pas ce que tu mets dans toutes tes compos, le pire, c'est qu'il rentre dans toutes les ah, compos, c'est ça. il rentre à peu près partout, ouais, sauf chez Mace Windu. Mais sinon, C'est ça. tu le mets quelque part. Enfin, quand tu sais pas qui prendre comme secondaire et que tu cherches pas une synergie particulière, bah, Django Fett, c'est souvent la réponse. La meilleure C'est ça. réponse. Parce C'est que ça. déjà, il a un jetpack comme tous les mandos.
Mais en Oui. plus, cette espèce de petit con, il a un pull avec son capture wire qui, pour seulement un de force, va t'attirer de 2 et te coller une condition mouvement cassé, enfin immobilisation. Alors il faut voir que pour un, la quatrième sœur, elle a un pull mais sans le mouvement cassé. Et pour 2, Maul, il a la même chose avec un expose. Donc il ne paye vraiment pas cher son capture wire par rapport aux autres pools du jeu pour l'instant. Euh, En plus, il a une économie d'action qui est assez énorme parce que dès qu'il se concentre, il saute. Que tu vas facilement pouvoir te placer pour faire des gros tirs ou des gros corps à corps, hein, parce qu'entre son jetpack et son saut gratos, bah, finalement, il a fait 2 dashs en changeant de hauteur. Et il peut encore tirer, il a fait qu'une seule action, ce qui est quand même ultra mobile. Il peut aller chercher n'importe quel point sur la table. Et la capa qui, pour moi, pose problème le plus, c'est son not so fast, où quand quelqu'un s'active dans la portée 3, tu jettes 5 dés et pour chaque touche et critique, il prend un point de vie. Et ça, pour moi, Ça, c'est c'est trop fort. très très fort. Pour moi, il y a très peu de choses frustrantes dans ce jeu. Je trouve qu'ils ont vraiment bien géré leur coup. Hein. T'as tout est fait pour qu'il n'y ait pas de Pour snowball et de l'instant. choses comme ça. Mais ça, Pour ça peut l'être. pour l'instant. Mais oui, Pour clairement, l'instant, ça bah, peut. pour l'instant, on Ouais. s'entend. Parce que c'est vrai que si vous activez un personnage et qui reste pas beaucoup de points de vie et que dans Django vous le entre guillemets tue Bah, tu peux pas te jouer, avec son quoi. activation, bah, vous perdez votre activation. Donc rien que ça déjà c'est frustrant. C'est ça. Mais après surtout il y a un côté un petit peu aussi frustrant dans la capacité, c'est que de base c'est chiant. Ça met une petite zone d'interdiction de 3 pas. Alors c'est pas, enfin 3 c'est pas non plus Ah, énorme, quand il est au milieu de la mais c'est table, c'est chiant. énorme. Hein. Voilà. Quand c'est au milieu, c'est chiant. Et surtout, en fait, c'est très frustrant des deux côtés. C'est-à-dire que vous allez lancer les dés. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, rappelle-toi, hein, tu lances 5 dés, tu fais 4 5 maîtrises, un maîtrises. raté, 5 maîtrises, voilà quoi, il se passe rien. Et c'est frustrant aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que je vais faire potentiellement, je peux faire 3 touches de critique, tu vas prendre 5 PV. 5 PV sur un personnage, enfin, sur n'importe qui, ça fait pas, enfin, c'est pas drôle quoi. Bah, surtout que Donc, te rester 5 PV, c'est courant. Je veux dire, il y a plein de personnages où une seule attaque, ils vont tomber à 5 PV. Et sur c'est un ça. coup de chat, eh ben, il meurt. Donc voilà. Et ça coûte que 1 de force. Oui. Donc je trouve que voilà. Alors soit la portée est trop grande, ça peut être 4-2, peut-être que ça devrait coûter 2 de force, peut-être que on va lancer moins de dés ou faire que sur les crits ou que sur les touches, enfin je sais rien, mais en l'état, pour moi, cette capa elle est trop forte. Et surtout qu'il a Ouais. encore une toute dernière capa qui est presque une signature, c'est que dès que il blesse un primaire ou un secondaire, tu récupères 2 forces et il peut Et, soigner 2 fois. et il soigne de deux, ouais. Donc ça, bah c'est plus fort que des identités du jeu. Hein. Par exemple, Ahsoka, entre ça et Ahsoka, bah je préfère ça. Enfin, c'est vraiment. Pour moi, Django Fett, c'est un secondaire qui est un semi-primaire, quoi. Ouais. Il a Pas trop 5, loin d'un primaire, ouais. il a 5 capas, il a des capas vraiment très fortes en inné en plus. Hein, tu vois, celle-là, elle est innée. Enfin, je veux dire, la refresh de force, pour l'instant, c'est que sur les primaires. Et lui. Oui, Et si tu joues Cat Bane et que Django tue un primaire, enfin blesse un primaire ou un secondaire, tu récupères 4 points de force. c'est ça. Ça commence à être beaucoup. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc, tu vois, j'en suis au stade où je me dis, même si t'enlevais une de ces capas, même si le capture wire passait à 2, ce serait encore le meilleur secondaire du jeu. Donc, Ouais, ouais, clairement, clairement. c'est qu'il y a un problème. Surtout qu'en plus de tout ça, parce qu'on n'a pas fini, il a un arbre de dommage de ouf. Oui. Il a pas beaucoup de dés par contre. Alors, mais bon, vu qu'on va souvent faire des focus Il avec va lui faire des focus pour de sauter, partout. Et il a des on va expertises, sauter, il a voilà. des excellentes expertises. Au tir, t'as cache un crit et sur 2, il a 2 crits. C'est énorme. Il peut faire Mm. jusqu'à 10 dommages en une seule attaque. C'est le seul secondaire, c'est le seul personnage non primaire qui peut faire 10 dommages en une seule attaque. Ouais. Et au corps à corps, Il y a Vador aussi qui peut monter pas mal, mais oui, mais c'est pas pareil. c'est un primaire. Ouais, ouais, c'est un primaire. Non, mais puis même, c'est pas pareil, Je- il a besoin de sa capacité pour le faire. moi, je te parle hors primaire et hors primaire, il y a personne qui fait 10 dommages dans le jeu à part lui. Et fort surtout dans son arme, c'est que au troisième, il a une capacité gratuite, Il a quoi. son capa gratos, Il a pas déjà fait, bien sûr. et si tu l'as déjà claqué, il a un jump, il a des Ouais. push, il a jusqu'à 2 jumps, 2 push, enfin, voilà, il a une armure en Beskar, donc comme Bo-Katan Bonne et master. Garsaxon, il va cash avoir 2 blocs sur une seule maîtrise et il va monter à 3. Et au corps à corps, il a des dommages auto. Bon, avec 6 dés en attaque, 5 dés en défense partout, j'en suis quand même des fois où je me dis, est-ce que je tape encore ou est-ce que je tire, tu vois? Il y a quand même 99% des persos, tu sais. Genre, bah voilà, on a dit avant de coups, tu vas aller au corps à corps. Rex, tu veux. Bon, Rex, il fait bien les deux aussi, Et qui fait bien les deux, ouais. mais il est quand même un peu meilleur au tir, je trouve. T'as Gar-Saxon, enfin, non, encore c'est pareil, mais Gar-Saxon, bah voilà, ça va être du tir, mais la plupart des persos, tu sais quel genre d'attaque tu veux faire. Lui, à chaque fois, je suis emmerdé. Il est tellement fort dans les deux que, enfin voilà, il y a un moment où il est Bon, après, excellent. pour contrebalancer, je vais quand même donner ses faiblesses. Il déteste être blessé.
Ouais. Parce qu'une fois qu'il est blessé, tous ses coups en point de force montent à 2-1. Alors là, pour claquer 2 points sur un jetpack, ça fout le seum. Pareil pour le Not de face, hein, Django déteste être blessé, surtout qu'il a que 2 d'endurance, entre guillemets, donc Ouais, mais il a 9 points de vie, etc. et tout. Et surtout, il déteste les exposés. Lui, c'est le ça, pire. oui, il aime pas Ah, il l'exploser. déteste ça. C'est un Donc mini primaire, c'est un mini primaire. Tu ouais, vois? c'est ça. Dès que vous pouvez l'exposer, lui tirer dessus, Faut le faire, n'hésitez ouais, faut le pas. faire. Ouais. Heu Ah, faut et lui coller surtout, des conditions, des contraintes et tout, hein, tout ce que tu peux, tu lui c'est colles. ça, le mouvement cassé et la contrainte encore c'est chiant, mais ça peut se prendre. Exposé et puis, pin, c'est vraiment les pires pour lui et surtout je te dis, il déteste vraiment le fait d'être blessé quoi. Ah, mais tu vois, Commencer à franchement, le Not So Fast, même à 2, tu le claques si le mec en face il a 3 points de vie. Tu te poses pas la ça question. ouais, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de plein de trucs S'il effectivement, est mais full, oui. s'il est full, tu le fais pas. Mais s'il reste 3 points de vie, tu le fais. Ouais, tu peux le faire, ouais. Avec un peu de chance, tu le tues pendant ton Parce tour. que Tu vois? parce qu'après on pourrait me dire: «Oui, mais OK, t'es blessé, tu coûtes un point de plus aux efforts, mais si tu tues quelqu'un, tu récupères 2». C'est Certes, ça, OK, mais c'est ça, c'est ça. mais tu pas à l'abri de pas réussir, tu vois ce que je veux dire? Tu Bah, pas, on est bien d'accord, mais ça c'est pour tout le monde. Mais... mais Ou- il a quand même des faiblesses. Il en a pas beaucoup malheureusement. Il aime pas trop les conditions exposées et le mouvement cassé, puis il on est- déteste être blessé, mais c'est tout. Pour moi, je au, trouve qu'il au y a que fi- ça qui va quoi. au final, personne aime ça, tu vois. Il y a peut-être Kalani Kraken qui s'en foutent un peu d'être blessé. Mais globalement, tous les personnages, quand t'es blessé, ça fait chier. Même le pool, tu vois, qui coûte 2 de force quand t'es blessé. C'est quand même un déplacement assuré qui peut te faire gagner une partie. Donc tu vas le faire, tes 2 de force. Tu vois, il a quand même par exemple, par rapport au force push de Baris, on parlera d'une autre émission, bah, tu payes 2 quoi qu'il arrive, tu vois. Enfin, moi, je lui vois pas beaucoup de défauts, hein, franchement. Les fois où je le joue pas dans mes listes séparatistes, c'est parce que j'ai envie de faire du full droid et que c'est ce qu'on disait avant, tu vois. Si tu fais République Galactique, tu vas pas forcément le jouer parce que tu vas jouer Rex et Ahsoka Mm. ou un autre secondaire. Enfin, mais il déconnera jamais. Si t'enlèves Ahsoka Padawan pour mettre Django, t'auras peut-être un peu moins de Meilleur. synergie. Mais ta liste elle sera pas nulle, tu vois. Le pire, c'est que c'est meilleur. Tu perds de la synergie, mais tu gagnes un mec qui est tellement indépendant et qui te ramène en plus du refresh de force. Enfin, Bon, mais c'est meilleur. Ahsoka, elle peut te bouger un mec, donc tu vois, si tu joues un gros Ouais, Vador ouais. ou un gros. Voilà, ça se discute, tu vois ce que je veux dire, ça se discute. Mais, Ça se mais, discute, ouais. mais quand on arrive au point à se dire, on se discute de mettre Django dans une liste république et séparatiste et chasseur de Jedi et tout, c'est quand même qu'il y a un petit problème avec ce personnage. De toute façon, c'est comme dans n'importe quel jeu, hein. Bon, il y a forcément au moins une unité ou une figurine qui ressort un peu du lot. C'est un peu dommage que ce soit Django, parce que même en termes de fluff, malheureusement, c'est pas foufou quoi. Django, il se fait très vite tuer. Bon, il doit y avoir peut-être un ou deux bouquins Bon, alors, comics alors, qui attends, traînent que j'ai pas lu. il, Enfin il voilà tient quand même quoi. la dragée haute à Obi-Wan, hein. Ok, il se fait tuer par Mace Windu comme une grosse crotte. Mais Ouais. Obi-Wan sur Camino, il le tient en respect, hein. Il Ah, arrive à se barrer et le combat, il Obi-Wan est. sur Obi-Wan sur Kamino, je sais pas s'il avait ce jour-là, s'il avait mal mangé ou quoi, mais il lui a chié Obi-Wan, hein, Il sur, avait mal au ventre. C'est la pluie. C'est la c'est pluie, la ça. pluie, ouais, c'est ce que je me suis dit, parce que putain, j'ai revu le combat il y a pas si longtemps que ça, à l'aide Oui, quoi. c'est un peu ridicule. Mais enfin, il est quand même capable de tenir la dragée Oui, haute à oui, Obi-Wan, qui non, est non, mais de toute pas. façon, c'est le papa des clones, tout ça et tout, enfin, c'est un bon chasseur de primes, mais Boba, qui est son fils, ça fait largement plus que lui, tu vois. Ou Cad Bane. Et Ou Cad ou Bane. Cad Bane. Du coup, j'ai hâte de voir notamment Boba, tu vois. Si à un moment Ouais. donné il sort, ce qui va sortir, c'est sûr. Ouais, il sera en primaire, je pense. Ouais, ce sera sûrement un primaire ou alors un secondaire comme son père, tu vois. Et je me demande ce qu'il va avoir, tu vois. Peut-être des roquettes, des trucs comme ça, faut voir. Alors, Mais maintenant, je veux quand même un peu tempérer mes propos, hein, parce que je trouve que, effectivement, c'est de loin la meilleure secondaire du jeu, mais c'est pas non plus fumé en mode tu le joues, t'as gagné, hein. On n'est pas non, là. non, absolument Shatterpoint, pas. c'est pas un jeu qui marche comme ça, hein, donc c'est pas parce que votre adversaire le joue que vous allez perdre, et on le verra jamais dans toutes les listes. Moi, au final, je joue pas tant que ça parce que je préfère chercher des synergies parfois un Un peu peu différente. intergalactiques, mais, Mmh. mais, mais qui vont apporter quelque chose. Il est presque trop évident, je trouve. Mais à chaque fois que je l'ai en Ouais. face, il me fait chier et je sais que c'est un des premiers que je vais gérer, tu vois. Et tant pis s'il y a Doku à côté et que tu régènes la force, ça vaut le coup faut très vite l'immobiliser. Et une fois qu'il est blessé avec les 4 conditions sur la gueule, il est déjà beaucoup moins. Et encore, il a toujours son autre Sofast qui fait chier. Mais, Un peu ça. mais, euh, mais ouais, combien de fois j'ai eu un primaire à 3 points de vie à côté de Django et tu tires la carte et t'es putain, bah, je vais être obligé de le mettre en réserve avant de pouvoir push Django, quoi. Bah, c'est ça le problème, quoi. Et après, voilà, c'est vrai que sur cet aspect-là, il force des choix, ce qui est cool, mais c'est un peu mal amené, tu vois. La note de face, c'est un peu trop fort. Ouais, Clairement, c'est le truc le plus chiant, quoi. il- la portée est trop longue, tu vois. Au final, et puis et le fait que ce soit en réactif,
C'est ça Oui. aussi qui est frustrant. Tu vois, par exemple, Savage Opress, il a un truc qui est finalement assez proche, mais déjà, c'est que au corps à corps, et c'est que quand lui, il est activé. Là, le côté un peu naze, c'est que, bah, voilà, tu t'actives, tu te fais sécher ton perso à la seconde où il s'active, et c'est ton Ouais, adversaire qui reprend la main, quoi. c'est ça. Et ça, c'est mal gaulé. Ou alors, il faudrait un truc genre, peut pas enlever le dernier point de vie ou un truc comme ça. Mais enfin, il faudrait un garde-fou à cette capa. Pour moi, c'est, si, si, si tu l'enlevais, ce serait sans doute encore un des tout meilleurs secondaires du jeu. Mais au moins, il n'y aurait pas ce côté frustrant, tu vois. Ouais, c'est ça. Un Il peu serait moins encore quand très même, bon, hein. mais Bah oui, il il serait serait très très bon. bon. Il serait quand même très bon parce qu'il est très mobile en fait. Exactement. Ça reste un mec dans une armure de Mando quoi. Donc il est mobile. Et puis Il peut quand même il a taper. son Il peut quand pool, même il tape taper. fort, voilà, il a quand même tout. Il réfléchit de la force. Hmm. Il a, c'est ça qui est horrible, c'est que je te dis, même avec même sans le note so fast, ça reste une excellente secondaire, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est sa mobilité. Je trouve Oui. qu'il est très mobile comme personnage. Tu peux faire un jetpack, un focus et taper un grand mouvement. Je pense que t'es pas loin d'avoir traversé une bonne partie Ouais, ou de même, la tu carte. vois, vu qu'il a un jump assez rapidement, je crois que c'est en 3, tu peux très bien faire ton jump que tu payes, ton jump sur le Ouais. focus. Si tu fais 3 touches, tu refais un jump. Hmm. Voilà, t'as quand même fait 3 jumps, voire 4 si t'arrives à choper le dernier, et avec des pushs sur le trajet, tu peux choper T'es mon- n'importe quoi. t'es monté tout en haut de ta carte. Si le mec il a fait 8 étages, c'était en haut du 8e T'es tout étage. en haut. Il y a pas de problème. Donc voilà, secondaire de ouf, hein, voilà, le meilleur du jeu, sans Le aucune meilleur du jeu pour contestation l'instant. possible. Pour Pour l'instant. l'instant, pour l'instant. Peut-être que R2D2 sera meilleur. Lol. Lol. Peut-être Barry Sophé. Spoiler, non. on, va- on passe au Magna Guard. Ou tu veux Ouais, ils encore sont dire bien. un truc sur Django? Non, on va passer au Managard. C'est les boss. Eux. Alors, ouais. Alors, ouais, oui, ouais, ouais. On va Ils en sont pas mal. Ils discuter. sont pas On va en discuter. Ils mal. sont très bons. Pour des supports, ils sont très très bien. Bah, déjà, ils valent que 3, donc ça, c'est bien. Hein, ça les met en très, très flex. Ouais. Ils ont une règle. Déjà, ils consomment très très peu de force, parce que tant qu'ils sont pas blessés, ils consomment pas de force. Oui. Donc, quand on a vu qu'en plus avant, avec Doku et Django, qui eux peuvent en consommer beaucoup, mais qui peuvent t'en refresh, tu sais au moins que c'est pas ton support qui va t'en coûter, parce que ça capa qui peut coûter de la force, c'est de suivre les primaires. Et souvent, je sais pas toi, mais souvent quand les miens commencent à se faire blesser, j'ai plus forcément besoin de cette mobilité-là, parce que je suis déjà au milieu de la map, voire Ouais, carrément chez t'es déjà au milieu. l'adversaire. Donc c'est dommage de pas l'avoir, mais je suis pas frustré en mode. Je me suis jamais dit je vais claquer mon point de force pour le dépenser, tu vois. Je pense que Oui. c'est pas Clairement. nécessaire. Après, ils ont le bodyguard hein, qui va arriver sur sa B aussi, qui donne en permanence un couvert 1. Donc ça se rajoute au décor. Hein. Donc si t'as un cœur derrière un décor avec ça, t'as 3D en plus. C'est sympa. Qui va te D'ailleurs, donner. ça avait été fucké au début parce que quand la première fois qu'il est sorti, où il disait que pour avoir un couvert, il fallait forcément un cœur, les Ouais, gens s'étaient posé la question est-ce que le cover de Bodyguard marchait quand même? ça. Et oui, ça a bien été Et oui, ça confirmé, ça marche, oui, marche. c'est ça. Même Voilà, sans un ça cœur, marche. t'as un dé Même en si- plus. Hein. C'est ça, même sans un cœur, tu l'as en plus. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec les manières aussi quoi. Tu T'as l'as quand tout le même temps, ouais, ouais, ouais. une petite couverture, même si t'es pas. Et puis ce qui est sympa, c'est que tu t'en fous de la hauteur. Hein. C'est-à-dire que si ton Manegarde il est au rez-de-chaussée et ton Doku il est au 5e étage, tant qu'il est à portée 2, il a cover 1. Donc ça c'est fort. C'est ça, Et c'est bien. même si le Magnagard est blessé, t'as aussi le cover. Hein. Je veux dire, c'est tout le temps, tout le temps. Tout le temps, ouais. La Très dernière, très bien. la dernière clapa qu'il a, c'est pour moi celle pour laquelle tu le joues le plus au final. C'est que tant qu'il est engagé avec un ennemi qui engage aussi un primaire ou un secondaire, on peut pas taper. Et tant qu'il est pas blessé, on peut pas taper sur ce primaire ou ce secondaire. Donc c'est Ouais, ce qui le rend absolument génial avec principalement je trouve Doku et Grievous. oui. J'ai vu pas mal de gens, j'ai pas encore testé personnellement donc je peux pas donner de retour, mais sur Vador il s'est pas mal joué aussi, j'ai vu. Il y a un tournoi qui a été gagné il y a pas longtemps avec ça, avec Vador, avec des Magnas je crois. Ouais. Donc ouais, c'est le fait d'avoir un gros ton qu'on peut pas taper, c'est quand même assez sympa. Elton, c'est relou. Mais du coup, ça veut aussi dire que le Magna Guard, il a une grosse cible sur sa gueule. Hein. C'est-à-dire que dès que tu peux push quelqu'un, souvent tu vas pusher le Magna Guard. Et dès que tu peux le blesser, tu vas le faire. Et il faut aussi voir que par le placement, tu peux l'éviter. C'est-à-dire que si tu es engagé avec ton Doku, mais pas avec ton Magna Guard, tu peux taper Ça Doku marche, ouais. autant que tu Ça veux. Hein. marche pas, ouais, c'est ça, ouais. Donc, faut bien placer le Magna. Souvent, je mets le Magna, tu vois, c'est pas le personnage, le primaire ou secondaire que je mets sur l'objectif, c'est le Magna. Je mets mon primaire ou secondaire à côté parce que si le gars veut venir taper sur mon primaire et contester le point, il va forcément avoir le Magna Guard en portée de corps à corps. Je suis un petit peu. En vrai, ce que j'aime beaucoup dans cette règle, c'est que c'est une règle bien faite, tu vois. C'est vraiment, elle est bien écrite. C'est OK Oui, je si suis t'es pas d'accord. engagé avec eux. En gros, c'est des gardiens, tu vois, C'est ça. C'est très comme à fluff. Star Wars C'est Légion, ultra c'est la fluff. même chose. Tu Ouais. vois. Mais ça s'évite, ça se contourne, etc. Et c'est des écritures de règles que je trouve bien faites dans ce jeu. Ouais, c'est ça. C'est Ouais.
C'est le côté, OK, c'est fort, mais il y a de moyens de le contourner, c'est ça qui rend le truc bien, quoi. Et tu le contournes pas avec un truc pété, tu le contournes avec ta stratégie, ta tactique, ton placement. C'est ça. C'est à la portée de n'importe qui, faut juste être un tout petit peu, faut juste un peu réfléchir à ton placement et à comment tu joues, Ouais, quoi. faut être malin et puis après, faut avoir du push aussi. Alors le push, ils aiment pas trop, ça c'est sûr. Par contre, c'est un truc de fou quand on verra leur, arbre, leur On peut en mastery. parler parce que eux ils push comme des tarés, hein. Ah, eux, ils push comme des fous furieux. Alors Eux, ils font que ça d'ailleurs. déjà ils encaissent vraiment bien pour des supports parce qu'ils ont Mais quand ils ont même 10 PV, hein. ils, Ils ont voilà, 10 PV, hein. ils ont 10 PV 5D, ils ont alors leur expertise de défense est courte et très simple mais efficace. C'est-à-dire que t'as 1, 2, t'as 2. Voilà, et C'est 2 ça. plus t'as 2. Donc c'est pas fou, il est Mando, enfin d'autres font mieux, mais en même temps c'est très fiable. C'est-à-dire que C'est ça. t'auras souvent au moins un voire deux blocs en plus, très régulièrement. Ils ont quand même des bonnes défenses. Et ils ont surtout des expertises d'attaque qui, pour des gardes du corps, m'ont toujours choqué. Tu vois, c'est-à-dire qu'un crit pour un et deux crits pour 2 et 3, c'est énorme. Et ça va t'assurer les push qui sont cash. C'est-à-dire il a un push, il a 3 push dans son arbre qui est très court. Il en a 2 cash et un en quatrième, quoi. Ce qui est assez énorme. Et Ouais, ce, ils sont. et ce que j'aime bien, c'est qu'il a une reposition et aussi un soin. Alors, je sais pas toi, mais moi, Oui. souvent, quand je tape, je vais soigner mon Doku à qui on a mis un immobilisé, tu vois. Oh, Ou un bah, clairement, désarme, tu vois. le petit soin, le petit soin 1, il est très bien. Et puis le reposition, pas mal. Après, moi, j'aime bien aussi le désarmer. Le désarmer, clairement, ouais. C'est vraiment pas mal du tout pour le coup. Surtout J'allais y quand venir. t'as un gros primaire en face de toi, tu vois, genre un maul, un truc comme ça, tu le désarmes et tu et du coup là t'as la goutte de sueur qui remonte, tu vois, t'es en mode ah ça va un peu mieux, tu vois. Moi, c'est ça, surtout que les Magna, je trouve que t'as vraiment envie de taper du primaire et du secondaire avec. Ouais, Parce que parce que tu vas push très facilement. Et push et puis t'as des critiques partout en masteries quoi, donc ouais, c'est ça. c'est C'est ça. Donc le primaire, tu vas le dégager, tu vas le foutre en bas du décor, tu vas le pousser pour pas qu'il prenne l'objet. De façon quand même assez fiable, hein, puisqu'il push très tôt et très bien. Enfin, ouais. maintenant, quand même, au début, je trouvais que c'était le meilleur support du jeu, et j'en reviens un peu. Je le mets, Non, il y a les arbres. ouais, bon, il y a les arcs, mais même dans mes compos séparatistes, vu que je joue un peu moins d'Oku, je préfère en ce moment Gribus avec Assage. Je le mets pas avec Gribus, je le mets pas avec Assage. Je préfère le fait qu'il tire pas, ça me saoule. Et quand tu vas Oui. Gribus qui va donner pas mal d'attaques hors activation, Kraken aussi, Kalani aussi. Au final, bah quand tu peux faire tes push, t'es très content. Donc ça marche quand même très bien, hein. Je dis pas qu'il faut pas les jouer avec ces personnages-là. Mais il y a des fois, t'auras personne au corps à corps ou personne à portée du Magna Guard auquel toi t'es apporté. Et du coup, avoir du tir, ça te permet quand même d'optimiser ces règles d'attaque hors activation qui sont un peu la signature des séparatistes pour moi et qui les rendent aussi forts, tu vois. Ouais, c'est beaucoup de mouvements et d'attaquants, c'est pas en activation quoi. Je préfère faire les B2, tu vois. Une attaque de B2 hors activation, pour moi, c'est C'est violent, sans hésiter, parce que tu vas coller des points de vie tout le temps. hein. Ouais, Alors, cash, ouais. alors que le Magna Guard, tu vas faire des push, mais le fait qu'il ait pas de tir, ça fait quand même qu'il y a souvent une ou deux activations dans la partie, et au final, t'en as souvent que 3 voire 4 max, où ils vont pas taper qui que ce soit, quoi. Après moi ce que j'aime bien avec les Manayards, c'est le côté vraiment, ça c'est vraiment des unités casse-pieds, tu vois? Ils sont Oui, posés ça, sur un objectif, tu les sors, tu dis: «Putain, bah, c'est parfait, j'avais besoin de pousser quelqu'un». Tu vas le pousser, mais à Guantanamo, quoi. Le truc, il va repartir, limite dans sa zone de déploiement, quoi. ouais, Parce c'est que ça. les 2 premiers sont des pushs avec quand même 3 dégâts en plus. Donc, Ouais, même si tu te foires un peu, les 2 ils ont, il y en a un des 2 qui va forcément pusher quelqu'un c'est ça. et quand les 2 sont sur la même cible, tu lances quand même 12 dés, sans focus, hein, on n'a pas parlé d'encore de focus et cetera et tout comme action, mais c'est quand même des bonnes unités, bien casse-pieds à taper. Alors ils ont un arbre, je trouve l'arbre un peu léger quand même pour des soutiens. Ils ont que je veux dire, j'aurais bien voulu un de plus sur le ils ont Mais ils que sont pas là 5. pour ça, c'est des gardes du corps, tu vois. Si après ils faisaient Ouais, trop de c'est ça, ouais. dommages, ce serait pas fluff non plus. Ils sont déjà assez forts comme ça, tu vois. Si en plus ils collaient, Ah, tu je sais collais pas, 3 hein, les dommages de Maniagards, plus. c'est fort quand même à chaque fois dans les films, hein. C'est des unités bien casse-pieds, hein. Oui, c'est casse-pied, C'est mais au final, c'est pas eux qui tuent. Souvent, tu sais, tu vas en envoyer deux pour distraire et c'est Grievous ou quelqu'un d'autre qui va finir le Jedi derrière, en fait. C'est, ouais, c'est- mais moi je me rappelle surtout qu'à chaque fois ils se font découper et les mecs ils se Oui, relèvent et ils tabassent quand même, tu vois? Tu en oui, mode, c'est ça. T'as OK. plus de tête, tu te relèves. C'est ça, ouais, donc non, non, mais ils sont très bien faits, puis les figurines sont jolies en plus, donc ça, Ouais, c'est très, très cool. Mais en vrai, c'est des très bons soutiens. Le seul truc, c'est vrai qu'ils craignent beaucoup le tir, parce qu'ils ont pas, une très, très bonne défense de tir. elle Mais est comme Okak au final, hein. Moi, ouais, je trouve comme qu'ils, Okak. Après pour des Okak, voilà, supports, ils c'est défendent pas mal, hein. pour des supports, ça va. 5 c'est un peu léger quand même. C'est la bonne moyenne. Il y a Après pas c'est beaucoup après à c'est plus, hein. après c'est des supports, voilà, donc forcément ça rentre dans la C'est catégorie de, ça, c'est ça. on tank pas, enfin, on n'est pas là pour faire ça, en gros. Mais i pour leur boulot qui est de faire des gardes du corps et de taper,
Ah, ils sont Oui. bien. Il peut... Moi, C'est je vraiment joue des gardes du beaucoup corps. pour la règle de. Moi, je la joue beaucoup pour la règle de mouvement. Je trouve que la règle où ils suivent un primaire ou un secondaire, je le trouve ultra stylé. C'est très très bien fait. En début, ouais. 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 En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je les mets forcément avec un personnage en premier dans les squads, donc on va dire Doku. Et vu que moi je joue Doku et Grievous, dès qu'il y a un des deux qui a bougé, il y a un Ils vont Manégal bouger. qui va le suivre. Et en fait, Doku et mon Grievous est forcément accompagné d'un Manégarde. Ce qui fait que ça les rend beaucoup plus tanky au tir, et ça les rend beaucoup plus effrayants à aller chercher au corps à corps, parce C'est que clair. soit t'as l'intercède, et du coup tu peux pas les taper dessus, surtout Grievous qui est, mine de rien, dès qu'il est en forme 4 sabre laser, il tank un peu moins. Soit t'es en mode, ok, bah je peux lui taper dessus, mais j'ai le Manégarde qui, si à un moment donné s'active, il va me pousser et ça va me faire chier, quoi. Bah, c'est ça. Donc, En fait, ils rendent vraiment Doku quasiment intuable. Et au corps à corps, en tout cas. Et Grievous, ils le rendent capable de survivre. Parce que ouais, c'est quand ça, t'es au en tir, forme 4 bras, ouais, c'est ça, ouais. Bah, au tir, mine de rien, déjà, il l'aide pas mal. Et puis surtout, ouais, au corps à corps, il en a besoin. Ouais. on a besoin, quoi. Alors par contre, je vais rebondir sur ce que tu disais avant, quand tu disais je prends mes deux Magnagarde pour taper sur mes primaires, je pense sur un primaire en face. Moi, je pense que ça m'est jamais arrivé. Je crois que j'ai jamais joué mes deux Magnagarde ensemble. Parce que la première chose Non, qu'ils c'est pas font, ça que je voulais c'est dire, c'est pas ça que partir je voulais chacun dire, d'un c'est que côté. c'est ça, en fait, ce que je voulais dire, c'est que plutôt, en fait, mes deux Manégards se séparent. En C'est fait, ça, tu te sépares cash, ouais. je me suis mal exprimé, mais mes deux Manégards se séparent et en fait suivent forcément un primaire à chaque fois. Ou Et c'est Doku ça que je ou trouve. Django, hein. Moi, je l'ai fait aussi pas mal sur Django au Oui, final, oui, sur puisque Django, c'est très bien, ça tout le marche monde sur le veut le secondaire buter, aussi. donc c'est pas mal de le protéger, je Mm. trouve. Donc, Ouais. non, Après, tu le ils protèges. sont vraiment bien. Après, je le protège. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le cover aussi, hein, mine de rien, sur les secondaires, et rajouter un dé de défense en plus, ça paye pas de mine, quoi. Non, clairement, clairement. Bon bah voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de la boîte. Ouais, très bonne boîte. Si Moi, vous je l'avez trouve pas que, ouais, encore ouais. acheté, très très bonne boîte. Si tu veux jouer séparatiste, il te les faut, parce que les Magnagarde, tu vas les jouer de temps en temps pour. Même si tu t'es plus en mode assage, Grievous, tu peux quand même les tester parfois à la place des B1, c'est quand même. Enfin voilà, ils feront toujours le taf. Ouais. Doku, une fois de plus, pas facile à jouer, hein. Je sais que souvent les mecs, quand ils voient au début, disent ah, il est fumé, après ils commencent à jouer, à comprendre comment il fonctionne et on le trouve nul et on met un peu de côté. Euh, je pense que ouais, il est difficile à jouer. Ouais, il est vraiment difficile à bien jouer. Il est très facile à jouer débutant, il est très facile à jouer contre un débutant. Mais une fois que tu commences à jouer contre des joueurs un peu plus, plus expérimentés, Expérimenté, ouais. qui vont l'ignorer, qui vont savoir comment le contourner, comment le push et comment voilà, le séparer de ses Bagnagarde, on a l'impression après qu'il est très décevant. Alors Mais que pas du tout, il est c'est très juste fort. il est très difficile à prendre en main. En fait, comparé dans la boîte, comparé à Django et au Maniagarde, les Maniagarde c'est différent, mais Django, ça va être une pièce très, très mobile et très indépendante, donc il n'y a pas trop de problème à le jouer, ça reste relativement facile, on va dire. Du coup, pour l'instant, pour moi, c'est la pièce la plus difficile à jouer du jeu. Peut-être. Son positionnement, par la manière dont il est, tu sais qu'il a un peu le cul entre deux chaises, il a un Enfin, à profil où bien il a jouer, hein. envie. C'est le plus Ouais, difficile ouais, à bien bien joué. jouer, hein. C'est ça, bien joué, je parle bien joué. Mais tu vois, il a des capacités qui sont en mode j'ai envie de défendre des touches, etc. Ça. Et en même temps, il a envie de duel. Enfin bref, ils ont essayé de faire un peu tout. Et enfin, c'est tout à leur honneur, hein, mais pour moi, c'est la pièce la plus difficile à jouer du jeu. Parce que tu peux pas l'envoyer comme un Vador Non, en mode clairement, oui, YOLO. bah oui, il va se faire Tu peux pas défoncer. l'envoyer, tu peux pas Mais il l'envoyer va comme pas un faire assez mec. mal, il va pas faire assez mal. C'est même pas qu'il va se faire défoncer, c'est qu'il va pas faire assez, il sera pas assez impactant C'est ça. sur le mec qui va taper. Mais après, tu vois, là, je me dis, enfin, cette image que j'ai qui est en demi-teinte, enfin, alors, en apparence, parce qu'une fois de plus, je le trouve fort, mais c'est aussi lié au scénario sur lequel on joue. C'est-à-dire que si demain, il nous joue un scénario où tu vas devoir défendre un point ou un objectif, Doku Ah, il deviendra sera. Ouais, la meilleure fille du jeu. Tu vois, parce que clairement. c'est un peu Gandalf, You shall not pass. Tomber Doku, faudra t'accrocher, tu vois. Donc si tu commences à avoir des objectifs comme ça, ou alors il faut aller chercher un truc chez l'adversaire et le ramener, enfin des choses comme ça, si une pièce de défense devient centrale, Doku sera central lui aussi dans le jeu. Ce Ouais, sera la figue à jouer et à apprendre à tomber, quoi. c'est ça. Et Mais après, en tout cas, si vous n'arrivez pas à jouer Doku, ne désespérez pas, c'est juste qu'il est très difficile à jouer. c'est Faut ça. beaucoup de parties. Moi, je commence à peine à savoir un peu mieux le jouer, mais c'est quand même très, très difficile. J'ai dit, j'ai une quinzaine de parties avec, c'est déjà beaucoup, je trouve, et c'est jamais facile à rentabiliser. En fait, ils ont le problème de séparatistes. Enfin, il a le problème que les séparatistes ont, c'est on a un très mauvais contrôle de pioche, comme tous les autres factions, mais bon, il y en a qui arrivent à peu près à se débrouiller, on va dire. Du coup, vous êtes un peu dépendant de quand est-ce qu'il tombe, et comme on l'a dit au début, vous avez envie qu'il tombe vite, et en même temps, vous avez envie qu'il tombe en milieu, etc. En fait, il faut qu'il sorte vite pour qu'on puisse profiter de sa règle de mouvement. Il faut pas qu'il Ouais, c'est sorte ça, trop tard. c'est ça, Sinon, ça c'est sert ça, à rien, quoi. c'est Il va ça. servir plus à rien. Les parties où tu chopes ta Shadow Point en 7 et Doku en 6, ben souvent, faut faire une croix sur. Voilà, C'est ça, quoi. il va rien apporter, ou pas apporter grand-chose dans la partie. C'est un peu son point faible pour moi. C'est pas son plus gros point faible. C'est que tu as vraiment envie de l'avoir, aller on va dire, dans tes 3 premières pioches.
si t'as pas Doku à la lutte 1, ça fait chier. Et même dans les autres luttes, au final, Ça t'as fait envie, chier, ouais, de l'avoir clairement. tôt. T'as envie de l'avoir tôt tout le temps. Mais... Et c'est un très bon preneur de Shatterpoint par contre. C'est une de Ah ses bah oui, grosses qualités. clairement, ouais, clairement. De pouvoir bouger quelqu'un d'autre, plus lui, et puis le positionner, voilà, faut aussi le positionner le plus vite possible. Si un jour on a quelqu'un qui peut bouger un des primaires séparatistes, je pense qu'il va pareil reprendre un gros up, quoi. Du point de la bête, ouais. Et après, bon bah Django, on va pas revenir dessus sur 7 ans, hein. Je Non, pense mais que tout le voilà, monde a c'était compris le problème Django. Le problème ou pas c'était d'ailleurs. plus, c'était plus pour parler de Doku parce que voilà, c'est une pièce. Pour moi, elle est super belle pièce en plus. La figurine est très La jolie. figue est classe, ouais. Et voilà, c'est vrai qu'il est difficile à jouer, mais bon, faut pas désespérer quoi. Et Django, bah c'est dommage parce qu'il est fun, hein. J'aime bien, il est vraiment rigolo à jouer. La figurine est cool, le personnage est sympa parce que voilà, c'est Django, on a dans les jeux Star Wars entre guillemets, par exemple à Légion, il n'existait toujours pas. Même si, il y a la Battle Force Gen 5 qui va arriver, donc peut-être qu'il sera dedans. Mais c'est un personnage cool, c'est bien qu'il s'est sorti de Django parce que ça fait très épisode 2, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est un peu trop fort pour un chasseur de primes. En plus, on connaît à part sa signature, où il a envie d'être payé et en gros, il vous défonce vos primaires et secondaires, on ressent pas trop le côté, chasseur de primes légendaire, tu vois? Plus du côté de Cad Bane quand il est là, quand il va arriver. Bon là, on sent que c'est le boss, quoi. Ouais, mais après, au final, si tu regardes dans la série Clone Wars, le meilleur chasseur de primes, celui qui arrive à battre les Jedi en Cad 1 contre 1, en 1 contre 2, en 1 contre 3, qui arrive toujours, toujours ou presque Cad Bane, à les c'est baiser, Cad c'est Bane. Cad Bane, il est quand même ouf, je En regardais le en nouveau. en fait, en dehors même de ses prouesses martiales, c'est que c'est Cad Bane, c'est que tu lui donnes un job, il va le faire. Quand on lui a dit: «Il faut rentrer dans le temple Jedi, il faut péter un holocron», le mec il a dit: «OK, pas de problème, Je vous le je le fais. cherche. Ouais, Faut juste par contre vous me payez, c'est tout». Et c'est le mec ça, a dit: «OK, pas de problème, on va te payer, c'est ça. mais faites le job, pas Ah, de mais souci». on parlera de Cad Bane très bientôt. Oh oui, Bon, bah c'est voilà. un des persos que je kiffe le plus donc Oui, on clairement. est, bah, moi aussi. Et tu vu, j'ai pas dit une seule fois Cad Bane. Ah si, ça y est, c'est fait. Ah, ah. Bon, un petit mot de la fin? Ou tu veux encore autre chose à rajouter, mais... Non, jouer de coups, il est très bien. Ouais, très, très bonne boîte. Si vous voulez jouer les séparatistes, n'hésitez pas. Ou Bounty Hunter plus tard pour avoir Django. Ouais, C'est une le boîte qui est séparatiste, incontournable. c'est Boîte une boîte incontournable. incontournable, clairement. Voilà, mot de la fin? Bon, Caramel. caramel, eh ben écoute, je te répondrai par carotte. Allez, À bientôt. tchou tchou. Ciao.